Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alondra. Je suis Alondra et je vous propose aujourd'hui, comme à notre habitude pour le week-end, une guidance spirituelle. Donc je vais utiliser aujourd'hui l'oracle message des guides de lumière que voici de la Light Workers. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas, pour toute prise de rendez-vous, ça se passe sur mon site www.lesoracledalondra.com. Aussi bien pour vos guidances spirituelles, sentimentales, contact défunt, vie antérieure ou professionnelle. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ça vole. Elle voulait sortir celle-là. On nous parle de parfum, de mystère, de quelque chose en fait qui vous intrigue ici. Hein. On a le fait que vous êtes en train, j'ai l'impression, de découvrir certaines capacités que vous avez en vous et ça peut avoir tendance à vous perturber quelque peu. Vous vous dites, ben, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc on est en fait, j'ai l'impression, sur une personne qui passe des paliers en fait au niveau spirituel. Donc c'est quelque chose de très intense parce que ben en fait ça provoque chez vous des interrogations profondes. Néanmoins, on vous dit bien que vos guides sont là pour vous accompagner à passer justement ce cap-là et à mieux vous comprendre vous-même. On a ici le fait que à partir du moment où vous êtes dans l'amour inconditionnel, on vous dit que tout ira bien. Avec cette carte de l'amour inconditionnel, on peut vous dire aussi que vous êtes en éveil spirituel par rapport à une rencontre que vous avez pu faire dans le cadre de votre vie sentimentale. Donc ça peut être une flamme jumelle, un lien karmique ou un lien d'âme très fort et très prononcé qui vous a poussé en quelque sorte dans cette remise en question, dans cette remise peut-être justement, comment dire, remise en question, oui, mais voyez, une nuit noire de l'âme. Je pense plus dans cette optique-là, dans le sens où ça provoque à elle seule un éveil spirituel, parce que vous vous reconnectez à votre foi pour vous en sortir et à vos valeurs spirituelles. Donc en fait, on est vraiment là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a eu un grand bouleversement, et ce qui fait que vous êtes en train de vous poser des questions, de savoir pourquoi j'ai vécu ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Donc on est plus dans une optique comme ça, d'une personne qui se cherche, qui essaie de comprendre en fait ce qui lui arrive spirituellement. Donc ça provoque un grand changement au niveau de votre personnalité, au niveau de vos valeurs, au niveau de vos croyances. Vous avez l'impression d'être perdu, c'est normal, dans le sens où vous êtes en train de changer complètement de vision et de point de vue. Donc ça provoque à un moment donné une espèce de crise identitaire où on ne se reconnaît plus. On voit ici que vous pouvez être entouré de votre famille d'âme, mais le fait que tous ceux qui n'en font pas partie, d'une façon ou d'une autre, vont en sortir. C'est-à-dire qu'il y a un grand tri qui se fait un tant soit peu, où en fait toutes les personnes qui ont terminé leur rôle dans votre vie vont en être en quelque sorte éjectées. Il y en a que vous allez sortir par vous-même, il y en a d'autres qui vont partir d'elles-mêmes. Laissez partir, il y a vraiment ce côté-là, c'est important, ne resteront que les personnes qui vous aiment vraiment, qui font partie de votre famille d'âme et qui vous respectent. On vous dit ici que vous avez appris beaucoup de leçons de vie, ça a été une période assez compliquée, et là vous êtes en train en gros de reprendre du poil de la bête. Tout doucement, vous êtes en train de remonter cette pente. C'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile, ça prend du temps, ça prendra le temps dont vous avez besoin, mais surtout, ça nécessite d'avoir foi en vous, dans un premier lieu, mais aussi ce en quoi ou en qui vous croyez. Donc voilà, si je suis claire à ce niveau-là. Donc on a ce côté-là. Il n'y a pas comment dire, on est plus dans la foi, en la spiritualité, que dans une foi, dans une religion précise. La spiritualité, j'ai déjà expliqué, pour moi, c'est le tronc commun. D'accord? Les religions, c'est les branches, en fait. Il y a ce côté-là. Ce qui fait que des fois, ça part comme ça. Puis il y en a qui se divisent encore en deux, etc., etc. Donc, en fait, on a ce côté-là. Là, vous vous raccrochez à vos valeurs profondes, à vos croyances. On voit ici que ça vous permet, en quelque sorte, de retrouver un équilibre. Certes, c'est pas tous les jours facile. On voit, hein, vous êtes ce personnage qui est en plein équilibre, qui sait pas trop comment tenir debout. Mais vous allez y arriver. C'est petit à petit, au fur et à mesure de vos compréhensions, que vous allez, justement, prendre confiance en vous et développer ce côté spirituel. Sur une personne qui n'est pas forcément spirituelle ou intuitive, ça va provoquer des éveils d'intuition. Donc, c'est-à-dire que vous allez plus écouter votre enfant intérieur, votre petite voix. D'accord? Pour une personne qui est déjà assez éveillée ou qui a déjà certaines capacités, ça va encore les augmenter. Vous allez encore passer un palier au niveau vibratoire. Alors, on continue.
On voit hein, que c'est une période qui est quand même assez mouvementée. Ça vous demande aussi beaucoup d'énergie. Vous pouvez avoir une grande fatigue. C'est normal, hein, ça en fait partie. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On parle de puissance de la foi. C'est votre foi en votre spiritualité qui va vous permettre de sortir de cette zone qui, au final, est assez inconfortable. Mais en même temps, c'est un mal pour un bien parce que ça vous permet vraiment de vous reconnecter à vos valeurs essentielles. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça va vous permettre de vous connaître vous-même. Et ça n'a pas de prix. Alors, on continue ici. On a vraiment le fait que ça remet beaucoup de choses en question. On vous dit bien ici que vous devez avoir une personne autour de vous qui est là. Hein. On nous parle d'infaillible soutien. Donc, ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui est très, très proche de vous, quelqu'un de votre famille ou un ami proche. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui ne vous lâchera jamais. N'hésitez pas à lui demander conseil si vous en avez besoin, sachant que la personne en qui vous avez le plus confiance, en général, c'est quelqu'un qui est vraiment lié à votre âme. On a ce côté-là dans le sens où ça vous permet de franchir des obstacles. C'est-à-dire que la personne ne peut pas forcément être là 24 heures sur 24 pour vous. Néanmoins, elle sera toujours là si vous avez besoin d'une épaule attentive ou d'un conseil. D'accord? Alors, on continue. Il y a de l'orage, ça commence. Alors, oh. Donc, on nous parle ici d'alignement énergétique, le fait que vous êtes en train de vous réaligner. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a une grande fatigue, dans le sens où vous passez un palier, vous passez un cap. L'alignement énergétique, c'est aussi l'alignement de vos chakras. Donc, c'est-à-dire, s'il y en a un qui est déséquilibré, vous allez le ressentir systématiquement. Pour les personnes les plus éveillées, vous allez peut-être passer par des soins énergétiques, voire du Reiki, hein, ou des pratiques de ce type, qui vont permettre de tout réouvrir, tout réaligner, tout rééquilibrer. Pour les personnes qui ne sont pas forcément éveillés à tout ça, n'hésitez pas à pratiquer par exemple de la méditation qui est à la portée de tous, qui est accessible. De l'ancrage, c'est quelque chose de nécessaire qui vous permet également de vous réaligner. L'ancrage passe à la fois par le fait de vous balader dans la nature en forêt, la méditation, le fait de vous détendre, de vous relaxer en écoutant votre musique préférée, ça peut être aussi une forme d'ancrage. Hein. L'ancrage, c'est cette sensation de bien-être et de lâcher prise qu'on peut avoir sur nous-mêmes et qui nous permet surtout de se sentir mieux dans la plénitude. Donc en fait, on a ce côté-là. L'ancrage, c'est également la connexion à la nature. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous avez des coins de verdure, des coins de nature près de chez vous, mer, montagne, forêt, peu importe, n'hésitez pas à y aller autant que possible parce que ça vous reconnecte à la Terre Gaïa et ça peut vous permettre justement de vous réaligner. Ça vous procure en gros une sensation de bien-être, une sensation d'être connecté avec le grand tout. Hein. Donc on a ce côté-là qui est assez spirituel, hein, que comprendront que certaines personnes bien sûr, mais qui vous permet justement de vous sentir mieux. On vous dit qu'en vous ancrant, vous allez aussi activer votre bouclier énergétique. Donc on peut aussi être sur la nécessité de parfaire en quelque sorte votre protection. Donc ça peut être par le biais justement d'affirmations positives aussi, dans le sens où ce n'est pas pour autant que vous avez des mauvaises choses contre vous, c'est pas ça, mais le fait d'activer votre bouclier énergétique, c'est comme si en fait vous étiez hermétique à toute pensée négative, à tout schéma négatif autour de vous. Donc ça peut passer aussi par des soins énergétiques, par le fait de pratiquer aussi soit des rituels, bon moi après j'en propose pas, ça vous voyez ça par vous-même. On a aussi les pierres de lithothérapie. Ah tiens, j'ai pas mis mon bracelet aujourd'hui, vous voyez, comme quoi que j'ai oublié, mais il est toujours près de moi. Mais vous avez ce côté-là dans le sens où c'est quelque chose en fait qui peut justement vous permettre d'activer votre protection. Sachant que la plus grande protection que vous pouvez avoir, c'est d'être dans l'intention. C'est-à-dire, peu importe ce que vous pratiquez, que ce soit de la cartomancie, de la voyance, la médiumnité, n'hésitez pas à activer votre bouclier énergétique, par exemple en visualisant en quelque sorte une bulle de protection, une bulle de lumière ou une bulle dorée, vous voyez ça comme vous voulez, qui va vous permettre en quelque sorte de vous protéger de toutes les influences ou les énergies négatives qui sont autour de vous. Ça peut vous permettre aussi de vous sentir mieux. C'est un peu un effet placebo aussi, mais c'est en passant par l'intention que vous allez pouvoir en fait vous protéger. Vous pouvez même faire des gestes si vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Principal, c'est que vous soyez aligné sur ce côté-là. On vous dit de toujours vibrer avec le cœur. Quoi qu'il arrive, aussi bien vous êtes quelqu'un qui avancez avec des vibrations de cœur et restez dans cette optique-là. Ce n'est pas parce que vous avez vécu cette période
période difficile et que probablement vous êtes encore dedans si vous regardez cette vidéo, c'est que le sujet soit vous a parlé, soit vous parle actuellement. Hein. On a ce côté-là, mais on vous dit bien de rester aligné avec vous-même, toujours dans l'amour de vous-même, parce que c'est ce qui va vous permettre justement de vous sortir de tout ça. C'est qu'une mauvaise période à passer, c'est pas quelque chose en fait qui va vous empêcher de vivre ou d'avancer. Au contraire, c'est un peu comme si la vie mettait sur vous une grosse épreuve, une grosse pierre, une grosse bûche, ce que vous voulez, mais vous allez la surmonter, une montagne, peu importe, vous allez escalader la montagne et vous allez passer de l'autre côté. Hein. Il y a d'abord cette épreuve-là à passer, c'est un espèce de test aussi pour savoir en fait où vous en êtes dans votre vie. C'est l'occasion de faire le bilan, de se dire, ben voilà, ma vie d'aujourd'hui à ma naissance, depuis ma naissance, qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'en suis? En quoi je crois? Quelles sont mes valeurs? En gros, c'est une grosse introspection personnelle. Et on vous dit que ça va vous permettre de vous reconnecter justement aussi à vos énergies primordiales. Donc, c'est-à-dire toutes les énergies qui sont en lien avec qui vous êtes au fond de vous. Hein. Donc, je ne sais pas si je suis claire à ce niveau-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais on est vraiment sur les profondeurs de tout ce que vous ressentez, donc c'est-à-dire vos valeurs. Est-ce que vous êtes dans une énergie d'amour? Est-ce que vous êtes dans une énergie de colère? Est-ce que vous êtes dans des énergies sombres, des énergies claires? Hein. C'est à vous de voir en fait, mais ça vous permet de mieux vous connaître. On est vraiment là-dessus. Hein. On vous dit que de toute façon, n'hésitez pas pour permettre de réactiver le côté positif et lumineux de votre vie. Ça me fait rire parce que je vois que depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, il n'y a rien de spécial chez moi. J'ai un attrait lumineux qui me tombe sur la tête. C'est parfait pour la guidance spirituelle. Mais on a ici, vous voyez, la loi de l'attraction. Donc le fait que c'est en manifestant en fait ce que vous désirez que vous arriverez en quelque sorte à l'obtenir. C'est pas pour autant que vous ne devez pas poser des actions. Ça va pas comme ça, d'un coup de baguette magique, vous tombez tout cuit dans les mains. Mais la loi de l'attraction, c'est qu'à partir du moment où vous croyez dur comme fer à quelque chose et que vous mettez les moyens pour y arriver, vous y arriverez. C'est aussi ça la loi de l'attraction, c'est remercier l'univers que la chose qu'on veut est déjà là. C'est comme quelqu'un par exemple qui veut, je ne sais pas, être astronaute, il va dire plus tard je serai astronaute. Je ne sais pas comment, mais je serai astronaute, j'en suis persuadée, je serai astronaute. Mais du coup, qu'est-ce que je dois faire pour être astronaute? Est-ce que j'attends que ça se passe tout cuit ou est-ce que déjà je me renseigne pour savoir comment je peux faire pour devenir astronaute? Vous voyez, il y a ce côté-là en fait aussi, réflexion. Hein. Mais la loi de l'attraction, elle est là aussi pour vous aider à découvrir vos capacités et à obtenir ce que vous souhaitez. Donc, on nous parle également ici de mission de vie. Vous êtes en train aussi de prendre conscience de qui vous êtes. Je parlais justement de devenir astronaute. C'est peut-être votre mission de vie, on ne sait jamais. On a tous une, voire plusieurs missions de vie. On en a une principale et en général, on en a peut-être... Je pense qu'on en a plusieurs. Je ne pense pas forcément qu'on n'en a qu'une. Voyez ça comme une vocation. Quelque chose que vous devez faire, qui vous porte vraiment. Quelque chose que c'est une évidence pour vous. En fait, hein, c'est un peu ce côté-là. La mission de vie, c'est en fait quelque chose qui est aligné avec vous. Dans le cadre, souvent c'est professionnel. Donc ça peut, je vous dis, par exemple, quelqu'un qui veut, par exemple, aider les autres, il va toujours faire des missions de vie qui sont en rapport avec l'aide à la personne, l'aide à l'autre, le développement personnel. Quelqu'un qui, par exemple, est plus terre-à-terre scientifique, il va être plus dans une mission de vie rationnelle, scientifique, chercher à démontrer, chercher à analyser. Vous voyez, on est dans ces côtés-là. Toutes les missions de vie sont valables. Hein. Il n'y a pas une mission de vie qui vaut plus qu'une autre. Pas du tout. Hein. Chacun sa propre mission de vie. Mais je pense que justement, ce réalignement que vous êtes en train de faire, ça provoque aussi un changement professionnel chez vous au niveau de votre mission de vie. Vous vous rendez compte que ce que vous faites depuis des années ne vous convient plus. C'est pas pour autant que vous vous êtes trompé de voie. Ne pensez pas ça. C'est juste que vous deviez passer par cette voie-là avant d'arriver à votre mission de vie. Je dis souvent, la vie est une partie de Tetris. C'est exactement ça. En gros, ce que vous avez vécu ces dernières années au niveau de votre emploi, certes, c'est peut-être pas forcément ce qui est aligné avec ce que vous voulez faire maintenant, mais ce n'est pas pour autant que les compétences que vous avez acquises en fait de ces dernières années ne vous serviront pas dans ce nouveau métier aligné à votre mission de vie. En gros, vous allez vous reconnecter vraiment à qui vous voulez être et à ce que vous voulez faire. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial. On est vraiment sur, je vous dis, un réalignement total. Tout ce qui ne nous convient plus, ça dégage. Mais que ce soit tout au niveau professionnel, au niveau amical, familial, c'est un tri, un tri.
tout simplement. On nous dit ici que de toute façon, je vous dis, on le voyait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va vous aider. On parle d'intermédiaire sacré. Cela peut être aussi bien un guide spirituel, pourquoi pas pour les personnes les plus connectées, comme ça peut être aussi une personne qui vous aide et qui est de bons conseils. Dans tous les cas, on vous dit bien que quelqu'un va vous aider à prendre les bonnes décisions par rapport à votre mission de vie. Sachant que peu importe ce que vous faites, le libre arbitre, c'est quelque chose qui est important, que ce soit moi qui vous donne des conseils, ou que ce soit votre meilleur ami, ou que ce soit même un guide, vous pouvez très bien le suivre parce qu'on ne vous donne pas ça pour rien. Hein. Les conseils qu'on vous donne, c'est dans la bienveillance, mais vous êtes libre de vos choix. Si vous décidez de faire un autre choix, c'est OK aussi. Tout simplement, parce que ce qui est important, c'est comment vous ressentez les choses. C'est votre ressenti qui va vous guider dans la bonne direction. N'en doutez pas. Donc, on vous dit ici, il y a des choses du passé aussi qui vont revenir vers vous. Donc, ça peut être des personnes, des liens, des situations, un peu comme une sorte de test de l'univers. Hein. Souvent, c'est ce qui se passe quand on termine une fin de cycle, qu'on termine du coup ce parcours de nuit noire de l'âme, parce que c'est une fin de cycle en soi. Hein. On met fin à quelque chose pour aller vers un renouveau. Mais pour ça, en gros, l'univers va vérifier que vous avez bien acquis et assimilé toutes les leçons du passé. Donc, en gros, on peut avoir une situation qui se répète. Ça peut être, dans le cadre sentimental, un ex qui revient comme une fleur, comme un cheveu sur la soupe, pour en gros reposer la même attitude toxique et voir si vous avez compris la leçon. Dans ce cas-là, vous le jetez, poubelle, alors vous avez compris, test passé, tout simplement. Voyez ça comme un examen, vous voyez, je dis souvent, c'est comme le bac, par exemple, hein, ou le brevet. Vous avez l'évaluation continue quand vous êtes dedans, et à la fin de l'année, vous avez le test final pour savoir si vous avez le diplôme. En gros, là, on est là-dessus. Donc, voir si vous avez bien compris les leçons ou si vous devez prendre des cours de rattrapage. Pour moi, je pense que vous avez suffisamment cheminé pour pouvoir passer cette leçon avec brio. Une fois que la situation s'est présentée, que vous passez le test, vous êtes tranquille, après ça ne se reproduira plus parce que vous avez assimilé ce que vous deviez faire. Ça peut être, je vous dis, dans le cadre d'un ex, ça fait travailler notamment la blessure de rejet et d'abandon. Donc, c'est-à-dire, je pose mes limites. Oui, des fois, je peux me sentir seule, mais ce n'est pas pour autant que je vais t'accepter avec ton caractère toxique. C'est non, dehors, dégage. Voilà. Et le problème est réglé. Il y a ce côté-là, vraiment, où le fait que la personne va revenir dans un ancien schéma. Elle pense que vous êtes l'ancienne version de vous-même, sauf que vous, depuis, vous avez cheminé, vous avez évolué, vous avez pris conscience de qui vous étiez et surtout, vous avez tiré les leçons nécessaires. Donc, en fait, je vous dis, c'est comme un test final, voir si oui ou non, vous vous sentez aligné avec ça. Ça fait trop bizarre ce jet de lumière. C'est ma lampe de salon, pourtant c'est juste une ampoule normale, ça fait bizarre. Ça suit avec la guidance. Donc, on nous dit bien ici que de toute façon, vous allez vous découvrir de nouvelles passions. Et on nous parle ici d'une voie cachée. Et j'ai l'impression que cette voie cachée, pour moi, elle est en lien avec votre mission de vie. Donc, ça peut être, je vous dis, des capacités qui émergent. Donc, ça, c'est à creuser. Vous n'êtes pas, c'est pas une obligation. Hein, la spiritualité, on n'oblige pas quelqu'un à devenir spirituel du jour au lendemain. C'est du développement personnel. La personne peut choisir de développer ses capacités comme elle peut décider de les mettre en sommeil. De toute façon, quand quelque chose doit arriver, ça arrive au niveau spirituel. Hein. Il y a ce côté-là. Après, je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire avec le cœur. Si on le fait par obligation, on n'est pas aligné avec soi-même. Hein. Donc, on voit ici que vous allez vous découvrir certaines choses que je parlais tout à l'heure, découverte de capacités. Donc, vous pouvez vous découvrir des talents cachés, des dons, des choses comme ça. Au niveau spirituel, essayez de les assimiler au mieux pour ceux qui souhaitent les acquérir et mieux les comprendre. N'hésitez pas à fouiller sur le sujet au niveau d'internet et autres, vous trouverez sans doute de la documentation. Hein. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à me poser. Vous pouvez me les envoyer aussi par message privé. Si je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Sachant que j'ai aussi ma guidance spirituelle que je propose qui dure plus de 2 heures où là on fait une recherche de capacité. Donc qui est là très approfondie pour ceux que ça intéresse. Ça permet de voir où on en est exactement et surtout où c'est qu'on va. Donc ça peut aider certaines personnes. Mais dans tous les cas, on a ce côté-là où vous allez vous révéler à vous-même en fait. Hein. Donc on vous dit bien ici que on a une communication qui est inconsciente et pour ça, pour moi, ça peut être de la clairaudience ou mettons de la clairvoyance éventuellement parce qu'on nous parle ici dans la communication inconsciente que vous commencez à capter, à canaliser certaines choses pour moi qui sont là. Hein. Donc en fait, ce sont des choses qui émergent avec la voix cachée qu'on voit ici, des choses que vous ne comprenez pas forcément. Donc pour moi, il y a un canal qui s'ouvre.
Il y a ce côté-là, il y a un éveil spirituel à ce niveau-là, des gens, des personnes, des guides, peut-être même des défunts, pourquoi pas, qui essaient de rentrer en communication avec vous, mais on n'est pas sur quelque chose de malveillant, je vous rassure tout de suite, on est sur quelque chose de bienveillant qui vous montre que vous avez une porte qui s'est entrouverte en vous. Donc libre à vous après de la refermer ou de l'ouvrir carrément. Ça, c'est votre choix, libre arbitre. Je vais terminer encore avec une dernière carte pour terminer cette guidance. Voilà, il y en a deux. On en prendra deux. Elles sont sorties. Donc, on nous dit bien ici, vous voyez, transmission des valeurs. Donc, le fait que ça va vous permettre également de transmettre, alors, certaines de vos valeurs de paix, d'amour, mais également de messages. Il y a ce côté-là. Mais il y a le fait de vraiment vous retrouver au fin fond de vous-même qui vous êtes. Il y a vraiment ce côté-là. Vous allez pouvoir éventuellement, après, pourquoi pas, transmettre vos dons, vos capacités, vos facultés ou ce que vous avez appris à d'autres personnes de votre entourage ou même à vos enfants, votre famille, hein, pour ceux qui le souhaitent. En général, les chiens font pas des chats, comme je dis. Hein. Moi, ça me vient de ma maman. Tout ce que je vis là, tout ce que je fais, ma maman le faisait de façon pas professionnelle. Elle le faisait, c'était pas son métier. Elle le faisait en dilettante, on va dire, mais elle avait déjà pas mal de capacités. J'ai toujours baigné dedans depuis que j'étais petite et ça m'a toujours fascinée, passionnée. Regardez, maintenant, je suis médium. Donc, il y a ce côté-là. Après, c'est pas une obligation, c'est un choix. On m'a pas obligé à l'être. J'ai fait d'autres métiers avant. Je suis partie là-dessus parce que c'était une valeur qui me correspondait. La transmission des valeurs, c'est ça. C'est pas imposer ces valeurs à quelqu'un. C'est juste, en fait, en parler, en discuter, dire, ben moi, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Si un jour ça t'intéresse, tu peux m'en parler. Je suis là pour toi. Voilà, il y a ce côté-là. Mais on voit que vous allez transmettre. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Vous avez une mission de transmission. Donc, on est sur une mission de vie qui est liée, pour moi, de la communication. Donc, on vous parle de liens invisibles. Donc, ça peut être avec le monde invisible de l'autre côté. Donc, ça peut être du contact. Beau, bel éclair d'orage, je pense qu'on l'a entendu sur la vidéo. Ça tonne bien, on a une belle averse. Donc, je disais, donc, lien invisible, ça peut être aussi bien du contact défunt que ça peut être aussi la communication avec les guides, comme je le disais tout à l'heure. Mais dans tous les cas, on voit ici que de toute façon, vous avez cette communication qui est là en vous. Et cette carte a aussi une double signification où elle vous parle aussi de vous détacher de certaines choses qui ne vous correspondent plus. Vous voyez ce personnage ici, les liens invisibles, ça peut être aussi des attaches en fait, des choses que vous gardez en vous mais que vous devez vous libérer. Donc on peut être aussi sur un blocage qui est en train de se débloquer grâce à votre éveil spirituel et qui vous permet d'obtenir de nouvelles compréhensions. Dans tous les cas, tout ce que vous vivez actuellement, c'est quelque chose de certes compliqué, mais pour autant positif. C'est quelque chose qui va vous permettre d'aller de l'avant et de pouvoir évoluer vers quelque chose qui vous ressemblera plus. Donc en gros, le message, il est là. Continuez à avancer sur votre chemin de vie, développez vos capacités, soyez alignés avec vous-même, ancrez-vous et vous verrez que tout se passera bien. Je vais terminer juste avec une petite carte de la petite boîte pour développer sa médiumnité. Un petit message pour vous. Hop. Alors, le message, j'ose demander de l'aide. Donc, vous voyez, on parlait tout à l'heure qu'il y avait peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider. J'ai conscience d'avoir le choix de demander de l'aide en me reliant à une énergie plus grande que moi. En demandant, je ressens cette énergie divine, même si mon mental aime se débrouiller seul. J'accepte mes limites et demande de l'aide en disant oui à la vie. Aujourd'hui, j'ose passer à l'action en demandant de l'aide. Voilà, sur ce, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.